La saga Alien a fait émerger de grands réalisateurs à chaque épisode des films originaux. Bien avant les origin story bancales, du crossover avec le Predator et de la série de Disney. Ridley Scott, James Cameron, David Fincher, Jean-Pierre Jeunet et John Carpenter ont façonné cette saga. Oui, vous avez bien entendu. Le premier Alien n'aurait pas vu le jour sans l'aide de Carpenter. Car oui, il n'a pas réalisé directement un film Alien, mais il a joué un rôle involontaire mais déterminant dans sa création à travers sa collaboration avec Dan O'Bannon sur Dark Star. À la base, un court-métrage qui sera le ciment d'une œuvre majeure de la SF. Alors, prenez du popcorn et une boisson, parce que plus c'est long, plus c'est bon. It's showtime! John Carpenter et Dan O'Bannon se rencontrent à l'USC, la même université qu'un certain George Lucas qui impressionne avec son cours THX. Ils s'associent pour prouver qu'eux aussi peuvent faire un film de SF à petit budget pour leur film de fin d'études. O'Bannon coécrit et co-réalise, planifie et supervise les trucages et FX, monte le film et joue un des personnages. Quant à John, il co-réalise et compose la musique pour créer Planetfall, un film de SF absurde. Le court-métrage a intéressé 3 personnes. Tout d'abord, un producteur qui demanda à rallonger le court pour en faire un long et le sortir en salle. Il y a une scène devenue célèbre où un extraterrestre qui ressemble à un ballon de plage gonflable s'échappe et sème le chaos dans les couloirs du vaisseau. C'était une scène vue comme comique. Cette idée de créature dangereuse dans un espace confiné germe dans l'esprit de Dan O'Bannon, qu'il aimerait réutiliser et transformer pour en écrire un film d'horreur pur. Frustré par l'autorité et l'appropriation du film devenu Dark Star par Carpenter, d'ailleurs, leur collaboration s'arrêtera après ce film, alors qu'ils devaient initialement retravailler ensemble. Puis, George Lucas a été suffisamment impressionné par les graphismes animés à la main d'O'Bannon, imitant les écrans d'ordinateur, pour l'engager et faire un travail similaire sur la guerre des étoiles. Et enfin, Alejandro Jodorowsky contacta lui aussi Dan pour son projet Dune, avec la collaboration du Britannique Chris Foss, le Suisse Hans Rudi Giger, ou encore le Français Jean Giraud, dit Moebius. Ce projet extraordinaire s'arrêta faute de financement, mais encore une fois, ce projet se fera se rencontrer plusieurs talents. En 1975, O'Bannon a l'occasion de donner vie à ses concepts novateurs en écrivant le scénario de la bande dessinée d'anticipation The Long Tomorrow mise en image par Moebius, qui a inspiré notamment la conception visuelle de Blade Runner de Ridley Scott ou encore le 5e élément de Luc Besson. Il abandonne finalement le travail de technicien du cinéma pour l'écriture de scénario. Avec son ami Ronald Shusett, il élabore l'histoire du film Alien le 8e passager, en se remémorant le concept de créature dangereuse dans un vaisseau du film Dark Star. Il coécrit le scénario et supervise les visuels du film, ce qui l'amène à rappeler l'illustrateur et sculpteur H.R. Giger, qui concevra la cultissime créature d'Alien. Alien lancera la carrière d'O'Bannon. Quant à Planetfall, le film raconte comment les membres d'équipage du vaisseau Dark Star doivent détruire des planètes instables. L'équipage y travaille depuis 20 ans, l'élément perturbateur étant un nuage électromagnétique et ce passage avec une créature qui s'échappe et crée des situations chaotiques, absurdes mais dangereuses. Le parallèle avec Alien est discret mais présent. Le film Dark Star rencontrera un mini-succès compte tenu de la faible distribution, une 50aine de salles et de l'argent insufflé pour en faire un long, $60 000. Il remportera même en 1976 le Saturn Award des meilleurs effets spéciaux et est nommé au prix Hugo du meilleur film et au prix Nebula du meilleur scénario, tous deux dans la catégorie dramatique. Ce qui frappe dans cette histoire, c'est la manière dont les influences s'entrecroisent, une vraie toile de créateur. Inspiré par George Lucas, O'Bannon travaillera avec lui. Jodorowsky réunit Giger, Moebius et Foss qui irriguent l'imaginaire de Blade Runner et Alien. Ronald Shusett et O'Bannon transforment une blague absurde en mythe terrifiant et retravailleront ensemble pour Total Recall. Ridley Scott tissera le tout et transformera le petit ballon de plage de Dark Star en un monstre cauchemardesque qui entrera l'espace. Alien n'est pas seulement un film, c'est le fruit d'un incroyable jeu de dominos créatif.
un projet étudiant absurde qui a muté, grâce aux rencontres et aux inspirations croisées, en une saga monumentale. Mais maintenant, posez-vous une question. Et si, dans un monde parallèle, Carpenter et O'Bannon ne s'étaient pas brouillés? Alien aurait pu être réalisé par Carpenter. Je pense que The Thing est la réponse à cette question. Et vous? Avez-vous vu Dark Star? Ne serait-ce que pour y voir aussi Nick Castle, le futur Mike Myers du film Halloween de Carpenter. En tout cas, si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner et à partager la vidéo. Quant à moi, je vous revois bientôt dans un nouvel épisode. Portez-vous bien!